Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Il n'y a pas si longtemps, il y a un readathon qui a été lancé qui s'appelle le Diversity Use Readathon. Donc il est organisé par Elisa de la chaîne Elisa, Chloé de la chaîne Quartier du Livre et Romy de la chaîne Books and Coffee with Romy. Le but de ce readathon qui se déroule du 9 au 15 août, c'est de lire des livres avec de la diversité, donc par exemple des On Voices ou encore des livres écrits par des auteurs BIPOC. Moi j'adore les readathons, j'adore les lectures avec de la diversité, donc je me suis dit que j'allais forcément participer et donc je reviens vous présenter les livres que je compte lire durant cette semaine. Il y a plusieurs petits challenges à accomplir et aussi des petits challenges de vlog, donc je vloguerai bien évidemment. Le premier challenge par exemple c'est de lire 1000 pages durant la semaine et j'espère pouvoir réussir à le faire puisque ça fait quelques semaines que je ne lis plus du tout et donc là je me dis que ça pourrait être un bon moyen de me remettre une bonne fois pour toutes dans la lecture. Je croise les doigts mais en même temps voilà, je me mets pas trop la pression parce que sinon ça va faire vraiment l'effet inverse. Le deuxième challenge c'est de lire un livre dont le nombre de pages se situe entre 244 et 366 pages. Et là du coup j'ai choisi de lire The Decagon House Murders de Yukito Ayatsuji qui fait 302 pages. Dedans on va suivre des membres d'un mystery club qui vont se rendre sur l'île Tsunojima qui est connue puisque de nombreux meurtres s'y sont déroulés. Quand ils vont arriver, un des membres va perdre la vie et ensuite un par un ils vont tous commencer à mourir, ils vont se retourner les uns contre les autres et il va y avoir un énorme sentiment de paranoïa qui va s'installer. Ça me fait un peu penser à True Devious puisque voilà on est sur le type mystery novel avec des meurtres à résoudre, tout ça. Il me fait vraiment super envie et en plus j'en avais déjà entendu parler justement sur la chaîne d'Elisa et sur la chaîne de Chloé, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite pour le troisième challenge, il faut lire un livre avec une fleur sur la couverture. J'ai un peu choisi la facilité je vous avoue, mais ça compte totalement. J'ai choisi de lire L'étranger de la plage de Kiikana qui est un manga. Comme vous pouvez le voir, il y a tout plein de fleurs sur la couverture. Dans ce manga on va suivre les personnages de Shun et Mio. Shun qui est un lycéen et Mio qui est un écrivain, un jeune écrivain. Ils se rencontrent sur une plage d'Okinawa et 3 ans plus tard Shun revient pour annoncer ses sentiments à Mio et qui lui va avoir du mal à se faire à l'idée de rentrer dans une relation et donc je n'en sais pas plus. J'ai juste regardé les graphismes qui ont l'air juste incroyables et peut-être que vous en avez entendu parler vous-même puisqu'il y a tout juste un film animé qui vient de sortir sur Wakanim et qui a l'air tout aussi beau, donc franchement si ça me plaît j'hésiterai pas à aller le regarder par la suite. Pour le quatrième challenge il faut soutenir sa librairie. Je me rendrai dans une librairie et j'achèterai un ou plusieurs livres, je ne sais absolument pas lesquels pour l'instant mais de toute façon je vous vloguerai tout ça donc vous ne raterez rien. Et enfin pour valider le cinquième challenge il faut lire un livre traduit mais pas un livre dont la langue originale est l'anglais. Pour le coup j'ai choisi 2 livres qui peuvent compter pour cette catégorie puisque il faut quand même que j'atteigne les 1000 pages. Le premier il s'agit de Convenience Store Woman qui fait 130 pages et qui a été écrit par Sayaka Murata. Dans ce livre on va suivre le personnage de Keiko qui est une femme de 36 ans et qui travaille depuis 18 ans dans une supérette. Sa famille veut qu'elle trouve un vrai travail entre guillemets et ses amis ne comprennent pas pourquoi elle ne se marie pas, sauf que elle vit sa vie comme elle l'entend et elle ne veut absolument laisser personne lui dicter comment la vivre tout simplement, genre comment vivre sa vie. Je crois que le résumé c'est à peu près ça. Je vous avoue que je me suis pas énormément renseignée puisque j'aime bien rentrer dans mes livres sans avoir trop d'informations. Et ensuite le deuxième livre il s'agit de If Cats Disappeared from the World de Genki Kawamura. Dans ce livre aussi on va suivre un homme dont les jours sont comptés. Il vient juste d'apprendre qu'il allait mourir dans quelques mois et sauf qu'apparemment le diable va venir lui faire une proposition qui est d'échanger quelque chose du monde contre des jours de sa vie. Mon résumé n'est pas extrêmement clair, après moi j'ai un peu compris le truc. Et enfin j'ai voulu me rajouter un livre puisque sinon je n'atteindrai pas les 1000 pages et il s'agit de The Astonishing Color of After de Emily Pan. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans une vidéo et donc il est temps que je le lise tout simplement. J'avais commencé à le lire en vacances mais j'avais pas énormément avancé. Toujours est-il que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu. Ce livre est un On Voice et dedans on va suivre Lace qui est une jeune fille à demi blanche et à demi asiatique.
qui perd sa mère mais qui est persuadée que celle-ci s'est réincarnée en oiseau. On va la suivre notamment à travers son voyage à Taïwan, puisque c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre pour la première fois de sa famille maternelle, et c'est là-bas aussi qu'elle va essayer de retrouver l'oiseau qui est devenu sa mère. Ça a l'air d'être un livre extrêmement touchant, j'ai plus exactement tous les sujets qui sont abordés en tête, mais il y en a vraiment énormément, dont par exemple le deuil et les sentiments. C'est pas quelque chose de très léger, mais je pense que c'est une lecture qui est essentielle et qui fait du bien au bout du compte. C'est tout pour ma pile à lire, j'espère que ça a pu vous donner quelques idées, et je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des organisatrices que je vous mettrai en barre d'infos, c'est là-bas que vous aurez le plus d'informations de toute façon, c'est là-bas que ce sera le plus complet possible, et en plus elles font aussi des recommandations de livres pour remplir les catégories. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!